La communauté ivoirienne vivant en Guinée se dit préoccupée par la situation sociopolitique de son pays. Elle pense que les armes doivent se taire et laisser place au dialogue social, gage de tout développement durable. Antoinette Dédé, Onivogui, Amar Alexila sont allés à leur rencontre. Suivez. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire touche à sa fin, la guerre de l'information s'intensifie sur les réseaux sociaux entre le pouvoir et l'opposition. Cela ne passe pas inaperçu aux yeux de la communauté ivoirienne résidant en Guinée. Depuis quelques jours, c'est la psychose. On voit vraiment la situation du pays, c'est pas tellement stable. C'est dramatique, la peur est là, mais on essaie de garder le calme. Vraiment, on prie le bon Dieu pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, précisément la Guinée, les pays, le Nigeria, partout, que la paix revienne. Nous sommes en Guinée ici, mais nous sommes beaucoup préoccupés par rapport à la situation qui se roulait en Côte d'Ivoire. Mais Inch'Allah, ça ira jusqu'au bout. Nous demandons à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Pour ces Ivoiriens, les armes devraient se taire et céder la place au dialogue. Nous demandons au président Alassane Ouattara, à M. Laurent Gbagbo, à M. Afin Guessa, à M. Soro Guillaume de faire une assise et trouver un terrain d'entente pour que la Côte d'Ivoire aille en avant. Tout comme la Guinée ici. Je demande à toute personne en Guinée, vivant en Guinée, de rester serein. La paix est un mot, mais c'est le comportement, disons, philosophique. Ces derniers se disent inquiets et invitent la population ivoirienne à plus de responsabilités. Je demande aux frères ivoiriens de rester calmes, de rester stables, parce que rien ne vaut que la paix. Rien ne vaut que la paix. Sans la paix, on ne peut pas construire une nation. Donc là, je veux rien que la paix en Côte d'Ivoire. Les violences ressurgissent peu à peu dans le pays, et notamment dans la capitale économique où les habitants s'organisent entre provisions, retour au village et rapatriement. En tout cas, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée, tout y est déjà pour le scrutin du 31 octobre prochain. Toujours la Côte d'Ivoire, 16 morts, 65 blessés, une vingtaine de maisons détruites. C'est le bilan des récentes violations survenues à Dabou. Les différents camps politiques s'accusent mutuellement. Les Ivoiriens sont inquiets. L'État ivoirien rassure. Nos envoyés spéciaux ont pris part à quelques conférences de presse, une de l'opposition pilotée par le PDCI et le FPI et une autre du RHDP qui se tenait hier à Abidjan. Antoine Kourma, depuis la Côte d'Ivoire, signe cette correspondance. Le bilan de la désobéissance civile depuis que le mot d'ordre a été donné fait état de 70 morts, dont 16 dans la préfecture de Dabou, selon Afin Guessan, le porte-parole de l'opposition. Nous déplorons 16 morts, 67 blessés, 52 individus interpellés, 12 fusils saisis, 70 matériels saisis, 3 maisons incendiées, 10 véhicules calcinés. Ces opposants accusent le régime d'avoir armé des miliciens pour agir à Dabou et opposer les populations. Le régime s'appuie sur des milices parallèles. C'est le véritable commando de la mort, équipé de matériel et d'armes à feu, à la plateforme de Kadioumou, convoyé par le régime dans des véhicules institutionnés pour l'occasion. Ces jeux de drogue instrumentalisés par le pouvoir sont armés jusqu'au temps. Ils tuent, blessent, tabassent jusqu'au sang. Ils pillent et brûlent. Ils sont parfois assistés, protégés dans leur place présente par des forces de défense et de sécurité. Dans le camp présidentiel, on ne se fait pas d'illusions. Le commanditaire de ces attaques n'est pas caché. C'est bien l'œuvre de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. N'allez pas à ces élections, j'arrive, je vais faire mon coup d'État. Je ne peux pas dire bêtement, mais c'est tout comme. Ils ont pensé que les propos de Soro Guillaume sont vraiment des propos bibliques et que Soro Guillaume allait venir. Alors que pour moi, ce sont des propos démentiels.
Des enquêtes seraient en cours pour trouver les instigateurs de ces violences. Déjà, quelques arrestations ont eu lieu, des armes ainsi que des fétiches ont été saisis. Et sur les menaces de violence qui pèsent sur l'élection présidentielle, le directeur national de campagne adjoint du RHDP rassure que tout se passera dans de bonnes conditions. Les forces de l'ordre sont là pour la sécurité de tous les États. Ceux qui doivent venir voter, ils seront au lieu de vote. Et nous avons dit que ceux-là doivent rester à leur bureau de vote jusqu'à ce que on ait fini de faire le dépouillement. 35 000 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés dans tout le pays pour sécuriser les lieux de vote. Pendant ce temps, Guillaume Soro, depuis la France, continue de menacer. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie avec Nalaï Sidibé, Kayatou Touré, Aboubakar Foté Souma, Lamine Sidibé, on n'oublie pas également, qui est de retour parmi nous. Portez-vous bien, ou que vous soyez surtout restés avec Espace TV, car l'info continue. Au revoir.